Y a-t-il une place et laquelle pour l'irrigation dans la transition agroécologique d'un territoire? Pour ouvrir le débat, nous montons sur le plateau de Valensole dans le sud-est de la France. Ce petit territoire de 50 000 hectares, dont la moitié est dédiée à l'agriculture, est un concentré des défis auxquels l'agriculture est confrontée. Ces défis justifient de s'intéresser à la pertinence d'une agriculture agroécologique pour plus de durabilité sur le territoire. Le premier enjeu est de produire en quantité et en qualité des produits alimentaires comme le blé dur ou non alimentaires comme le lavandin, et ce à des coûts acceptables pour des filières de plus en plus spécialisées et mondialisées, et pour assurer un revenu suffisant aux agriculteurs. Le deuxième défi est de préserver les ressources en eau, qu'elles soient superficielles ou souterraines, tant en quantité qu'en qualité, et notamment les préserver de la pollution par les pesticides et le nitrate. Le troisième défi est de préserver la biodiversité dans les paysages et aussi dans les parcelles cultivées. Et tout cela doit se faire dans un contexte où le changement climatique pèsera de plus en plus lourd sur chacun de ces enjeux. L'agroécologie peut aider l'agriculture à relever ces défis, à condition de mettre en place simultanément ces deux piliers. Le premier pilier est de redonner au sol une place centrale dans le fonctionnement des agrosystèmes. Il s'agit ici de remplacer des intrants, énergie, engrais, pesticides, par la gestion de la matière organique et de la biodiversité du sol. Le deuxième pilier pour assurer une transition agroécologique est de recultiver une diversité de plantes. Diversité qui a été gommée par la recherche d'efficience économique et d'efficience du travail dans les filières et dans les exploitations. Cette dynamique économique et sociale a conduit à des paysages avec peu d'espèces cultivées et peu d'arbres. Quelle peut être la place de l'irrigation, en développement sur ce territoire, dans cette nécessaire transition agroécologique? Va-t-elle accélérer les tendances à la simplification des systèmes agricoles et à l'utilisation accrue d'intrants? Peut-elle contribuer à la construction des deux piliers de l'agroécologie que sont le sol et la biodiversité? Que peut apporter l'irrigation aux cultures traditionnelles de la région, au fonctionnement de leur sol, à la réduction de leurs engrais et de leurs désherbants? L'irrigation est-elle la condition du développement de rotations plus longues et plus diversifiées? L'irrigation peut-elle contribuer à créer des paysages agricoles plus résilients face au changement climatique et moins sensibles aux maladies et aux insectes des cultures? Il faudrait augmenter la part des légumineuses dans ces assolements, mais fixeront-elles beaucoup d'azote atmosphérique sans irrigation? Quelle perspective l'irrigation offre-t-elle pour les plantes aromatiques, médicinales et à parfum? L'irrigation permettrait-elle le développement des productions horticoles et en particulier des vergers? Mais seront-ils moins consommateurs d'intrants phytosanitaires? Quels équipements et méthodes d'irrigation développer pour activer au mieux les leviers agroécologiques du sol en assurant de bonnes performances quantitatives et qualitatives des cultures? Planter des arbres, développer des haies, pourquoi pas, mais peut-on le faire sans irrigation?
Quelles seront les conséquences de la mise en place de ces paysages agroécologiques sur la production agricole, la rentabilité des exploitations et la durabilité du territoire? Autant de questions qui justifient de construire les connaissances et les techniques pour une irrigation agroécologique, c'est-à-dire une irrigation conçue et pilotée pour soutenir les deux piliers de l'agroécologie que sont le sol et la biodiversité, et ce pour un développement plus durable du territoire.